Bonjour à tous et bienvenue dans la Brève sportive. Les prises de parole se multiplient au sommet de la Maison de Verre. À la suite de ces précisions sur la situation du secrétaire général de la CAF et sur l'arrivée manquée de la VAR en championnat national, Yacine Idriss Diallo est sorti du silence concernant le débat autour de la dotation du championnat de Côte d'Ivoire qui s'élève à 20 millions de francs CFA et qui est jugé en deçà du statut de la Côte d'Ivoire. La fédération, même s'ils ne vont pas à 100 millions, mais au moins 20 millions, mais 20, à 50 millions, mais 20 millions pour le championnat de Côte d'Ivoire. C'est quand même une honte pour la Côte d'Ivoire. Yacine Idriss Diallo, dans les colonnes de l'Avenir, s'est prononcé à ce sujet, pas pour répondre à l'opinion, plutôt au Stade d'Abidjan, champion sortant, qui a élevé la voix pour réclamer la hausse de la dotation du vainqueur de la Ligue 1, le Nassi. Le Stade d'Abidjan demande une augmentation de la cagnotte. Nous avons pris note. Nous sortons d'un mandat où la subvention à la Ligue 1 était de 50 millions de francs CFA. Aujourd'hui, elle est à 100 millions. La Ligue 2 est passée de 30 à 50 millions de francs CFA. Et la D3 bénéficie désormais aussi de 30 millions. Au-delà de cela, nous organisons aujourd'hui tous les matchs de football amateur. Si nous avons de nouveaux moyens, nous allons augmenter les dotations. Mais pour l'heure, nous ferons tout pour respecter nos engagements. Ainsi, augmentation de la cagnotte du championnat de Côte d'Ivoire n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour. Revenu de l'enfer d'une grave blessure qui l'a éloigné un an des terrains, Karim Konaté emplit les buts ces dernières semaines. L'éléphant a participé à la victoire des siens 5-1 avec un doublé contre l'AS Linz dimanche dernier. Redevenu décisif, Koka cumule désormais 5 buts, 2 passes en 5 apparitions, toutes compétitions confondues. Des performances remarquables qui lui permettent d'être nominé pour le titre de joueur du mois au RB Salzbourg et qui le rendent éligible à un comeback chez les éléphants de Côte d'Ivoire qui affrontent la Corée du Sud et l'Écosse en mars dans le cadre de la préparation de la Coupe du Monde 2026. Les yeux sont à présent rivés sur Emers Faé en quête d'une meilleure animation offensive et surtout de convaincants prétendants à la pointe de l'attaque des éléphants. La Côte d'Ivoire entame les qualifications pour la Coupe du Monde 2027, jeudi face au Sénégal, au Marius Ndiaye Stadium de Dakar. Avant ce classique du basket africain, la Côte d'Ivoire a retrouvé Assemian Moularé, Lionel Nathan Kwadio, qui manquait à l'appel à l'entame de la préparation le 20 février dernier. Avant le duel avec les Lions de la Teranga, les hommes de Miguel Oyo, à présent au complet, ont pris contact pour la première fois depuis leur arrivée en terre sénégalaise avec les paniers de la compétition. Vainqueurs à 6 reprises sur les 7 dernières confrontations avec le Sénégal, les éléphants, malgré les statuts d'équipe visiteuses, sont favoris pour ce duel qui ouvre la voie vers le Qatar, pays hôte de la prochaine Coupe du Monde. La jeune escrimeuse ivoirienne Candice Kwame a marqué les esprits lors des championnats d'Afrique cadet et junior disputés à Dakar du 16 au 20 février 2026. Engagée à l'épée féminine dans 2 catégories, l'athlète de 14 ans a terminé vice-championne d'Afrique en U15 et décroché une 6e place sur les U17. La jeune épéiste ivoirienne vivant aux États-Unis confirme ainsi son potentiel prometteur avec ses performances pour sa grande première sous les couleurs nationales. Prochaine étape pour Candice Kwame, le championnat du monde prévu du 1er au 9 avril 2026 à Rio de Janeiro, au Brésil. Samedi, Adama Koné a été élu nouveau président de la Fédération ivoirienne sport de la pétanque lors de l'assemblée générale élective qui s'est tenue à la salle de conférence du stade Félix Houphouët-Boigny. Le processus électoral s'est déroulé en présence de 27 clubs votants et sous l'autorité d'un commissaire de justice garant de la régularité des opérations. Le nouveau président obtient 26 voix sur 27 contre une abstention. Les travaux ont été marqués par la présence du vice-président de la Fédération internationale de pétanque, du président de la zone Afrique de l'Ouest, du président de la zone Afrique centrale et du représentant du ministère des Sports. En proie à plusieurs crises intestinales, la pétanque ivoirienne prend un nouveau départ. Les championnats nationaux masculins et féminins reprendront officiellement les 7 et 8 mars prochains. L'annonce a été faite le 24 février à l'issue d'une réunion de ligue tenue au siège de la Fédération ivoirienne de rugby à Abidjan. Pour l'heure, aucune information n'a été publiée sur le calendrier de cette nouvelle saison. La rencontre a également vu la présence de la plateforme digitale du SJS développée par le ministère des Sports et qui vise à améliorer la gestion administrative des fédérations sportives, faciliter le suivi des athlètes et renforcer la transparence organisationnelle. Avec les pros de l'acrobatie, on a l'impression que c'est plutôt facile. Mais l'on constate que même avec ce coup de pouce, la difficulté reste grande, même pour les plus motivés. It was at this moment that he knew. Something is wrong here.